Donc, pour notre spécial jardin, nous nous retrouvons présentement au Musée canadien de la nature qui ont lancé il y a quelques semaines la nouvelle exposition permanente botanique. On en parle avec Kasia Majewski du Musée canadien de la nature parce que là, c'est une belle exposition de jardins, les jardins des paysages du Canada. D'où vient cette initiative-là? Pour nous, là, ici à la Musée canadien de la nature, nous nous considérons un musée de l'histoire naturelle du Canada. Et donc, nous avons commencé avec le concept que nous voulions que les gens pour expérimenter et voyer le Canada, les écosystèmes du Canada. Donc, nous avons 4 écosystèmes ici. Et puis, c'est une belle opportunité aussi d'élonger notre programmation au dehors du bâtiment, ici à notre côté ouest. Donc, c'est un merveilleux jardin qui est ici de façon permanente. Donc, c'est une de vos expositions permanentes. Là, j'imagine, on va parler des écosystèmes tout à l'heure, mais tout ça, ça implique beaucoup de travail de recherche. Je crois que le musée, vous avez un centre de recherche botanique. Oui, nous avons le Herbert national du Canada et une équipe de botanistes et il fait des recherches dans des plantes différentes autour du Canada, par exemple les graminées Oui. et les plantes arctiques. Chaque année, nos botanistes sont autour de la Canada. Ils cherchent de nouvelles plantes, ils collectent des plantes, des spécimens. Cette année, ils sont en Arctique, tout en équipe, où ils font de la recherche sur les plantes qu'on trouve en Arctique. Donc, des plantes qu'on souhaite ramener ici pour que le public en apprenne plus finalement, là. Oui, et il y a quelques-uns juste ici. Nous pouvons voir la toundra arctique avec la belle sculpture de iceberg faite par l'artiste M. Bill Lishman. Et autour de l'iceberg, on peut voir une récréation de la toundra avec ces grandes roches qu'on voit ici et quelques-uns des petites plantes qu'on peut trouver dans l'Arctique. Donc là, c'est ça, tu viens de nous parler d'un de ces écosystèmes-là. Donc là, on va faire un cours d'histoire. On va parler, quels sont les 4 écosystèmes que nous retrouvons dans notre merveilleux pays qui se retrouvent ici, là. Donc, premièrement, comme j'ai dit, la toundra arctique. Aussi, nous pouvons voir la forêt boréale et la prairie qui est juste ici avec tous les rudbeckies qui fleurissent maintenant. Et la 4e écosystème, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une récréation d'un écosystème historique et c'est la steppe de mammouth. Oui, et il y a 3 sculptures de mammouth là. Taille réelle, c'est ça? Oui, ce sont faits par les sculptures il y a 30 ans. Les sculptures ici, à la Musée de la nature, ils sont basés sur les fossiles des vrais mammouths. Et donc ça, c'était la steppe de mammouth et la récréation que nous voyons juste là. Ah, donc c'est incroyable. Donc les gens ici viennent et ils en apprennent beaucoup plus sur notre Canada. Derrière nous aussi, c'est ce qu'on disait, c'est la forêt boréale. C'est la forêt boréale. D'accord. Et la forêt boréale, c'est un des plus grands écosystèmes au Canada. On peut trouver la forêt boréale dans presque chaque province de la Canada, comme nous savons beaucoup de la forêt boréale en Québec, à l'Ontario. Et aussi, c'est un écosystème très intéressant, beaucoup des arbres feuillus, mais aussi des conifères que nous connaissons très bien. Oui. Donc là, j'imagine, bon, on a ici les 4 écosystèmes. Au niveau, je sais pas, je pense pas que tu es botaniste, mais au niveau de l'entretien, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que justement, il faut s'adapter au climat? Parce que là, ils sont pas dans leur vrai écosystème, là. C'est ça, c'est un des grands défis pour nous, mais aussi c'est une expérience intéressante pour nous pour voir comment toutes ces plantes vont pousser ici à Ottawa. Donc, c'est quelque chose que nous voyons. Pour le moment, comme vous voyez, ça déroule très bien. Nous avons un très bel jardin, beaucoup de choses poussent. Et pour les visiteurs, quand on voit, c'est chaque fois une expérience un peu différente parce que les fleurs poussent et changent tout l'été. Tout l'été, on se promenait tout à l'heure et on voyait des familles prendre des photos avec les mammouths aussi. C'est quand même spectaculaire de voir ça. Et ce sculpteur-là, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça représente, cette sculpture-là? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, justement, derrière nous? Oui, ça représente un iceberg. OK. Et Bill Wishman, qui est une sculpture qui fait premièrement les grands formats de sculpture à l'extérieur, il est aussi un aventurier. Et il a voyagé en Arctique et en Arctique 15 fois. OK. Peut-être même plus que Oui. 15 fois. Oui. Et il était vraiment inspiré par les icebergs, les différentes formes de l'iceberg, des couleurs, tout ça. Donc, il a créé cet iceberg
juste comme une icône de tous les icebergs Qu'il a vu qu'il au a vu cours de pendant ses ses explorations. voyages, oui. Exactement. Kasia, les gens vont pouvoir voir cette exposition-là tout l'année. C'est ça le but, c'est que ça reste ici, là. C'est toute l'année, ça reste ici, c'est au dehors Grand Muséum et c'est gratuit. Oui. Et les gens peuvent se promener, prendre des photos. Il y a même des aires de pique-nique aussi. Il y a même des aires de jeux, si je ne me trompe pas, ici sur le site aussi. Oui, nous voulons vraiment encourager le jeu en nature. Oui. Donc, on peut jouer sur ces roches qu'on voit ici. Il y a, dans la forêt boréale, il y a un petit réseau fait de bois qu'on peut marcher. Les enfants peuvent sauter là-dedans. C'est juste pour avoir du fun et s'amuser en nature. Alors, il faut bien en profiter de nos jardins. Merci beaucoup, Kasia, de venir nous en parler de ça. Merci beaucoup, Barbara. Donc, prenez le temps de venir faire un tour ici au Musée canadien de la nature pour découvrir ce merveilleux jardin ici dans notre ville à Ottawa. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.